va voir ensemble votre année 2025 pour vous, ascendant, lunaire également, en taureau. Et on va voir un petit peu tout ça, quelles sont les énergies qui arrivent, qui vous accompagneront, mais aussi les événements, les choses qui vont avancer, booster, lâcher. On va voir ça ensemble. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes amis taureaux, que vous préparez les fêtes de Noël avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, en tout cas entouré de personnes qui vous aiment et que vous aimez. C'est tout ce que je vous souhaite. Pour les personnes qui sont seules ou qui ne veulent pas fêter Noël, écoutez, je suis avec vous, vous êtes dans mon cœur et je vous envoie tout plein de douceur, tout plein d'amour pour cette fin d'année et surtout ce début d'année 2025. Allez, c'est parti mes amis taureaux. Je vais prendre une carte avec le portail de lumière. Je vous montre le portail de lumière pour voir un petit peu quel portail vous traversez, vous empruntez pour cette année 2025, mes amis taureaux, ascendant et lunaire. Alors bien sûr, c'est général, prenez ce qui résonne, prenez un peu de distance aussi, vous allez observer, vous allez... voilà, avec ce tirage, on va voir. Allez, pour les taureaux, pour cette année 2025, pour les taureaux, pour l'année 2025... Non, là, il y en a trop. J'en veux qu'une. Ça sera déjà pas mal de traverser un portail. Ouais. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Décidément, vous êtes gourmands, mes amis taureaux. Je vais prendre celle-ci. Code de lumière Anunnakis. Elle est magnifique. Regardez toutes ces couleurs. Il y a une... vous voyez, on dirait qu'il y a le taureau, là, ici. On fonce. Changement énergétique, nouvelle information, fin d'un cycle. Ouais, ici, je sens que... de par cette image, moi, c'est ce qui ça m'évoque. Ici, vous êtes là, vous recevez des informations, vous recevez des informations que vous allez vérifier. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, vous voyez tout ce panel de couleurs, il y a comme des personnes qui s'éloignent de vous, qui partent de vous, qui s'écartent, qui prennent un autre chemin. Mais quelque part, vous allez pouvoir entreprendre de nouvelles choses avec de nouvelles bases. Mais je sens que vous allez prendre votre temps d'intégrer des nouvelles informations, d'intégrer cette nouvelle énergie pour mettre en place quelque chose ou de faire quelque chose de nouveau, peut-être professionnel, amoureux. Il y a quand même des choses qui se transforment dans le foyer, dans le quotidien. Dans le quotidien, dans votre organisation quotidienne. Il y a des choses qui vont se transformer parce qu'il y a des personnes qui s'en vont. Je sais pas. Alors, ça peut être un enfant qui part de la maison et vous vous retrouvez un peu seul, ou c'est peut-être un enfant qui arrive dans la maison, ou un animal. Ou, vous voyez, il y a une nouvelle organisation au quotidien. C'est ce que je ressens. Il peut y avoir aussi une nouvelle organisation au niveau professionnel. Mais ici, on va vous demander de vous ouvrir justement à la nouveauté. Mais moi, ce que je ressens aussi par rapport à cette connexion, c'est que vous allez avoir envie de choses claires, vous allez avoir envie de choses fluides, vous allez avoir envie d'être tempéré. Vous voyez? D'être constant. Et aux autres aussi, en fait, vous allez leur demander ça. Je vais lire Code de lumière. Alors,
code de lumière. Je vais lire la carte pour voir si on a un autre message. On y arrive, on y arrive. Je sais que je prends un peu de temps. Anunnakis. Voilà. Alors, les Anunnakis sont des êtres de lumière cosmique qui viennent sur Terre depuis très longtemps. Les Sumériens et les Babyloniens les reconnaissent comme déités gouvernant l'espace entre les mondes. La déesse Ishtar dirige cette race incroyable. C'est un personnage puissant, similaire à la déesse égyptienne Isis. Les Anunnakis ont pris différentes formes au fil du temps. Ils possèdent une qualité angélique guerrière et ils sont apparus avec des ailes jusqu'à... Attendez. Jusqu'à 4 parfois, et avec un visage oblong ressemblant à la face d'un aigle. Quand ils se montrent, il est important de savoir que ce sont des alliés célestes qui soutiennent notre guérison et notre ascension. Donc, il y a quand même une élévation spirituelle ici que vous allez recevoir. Donc, quand on a nos vibrations qui changent, on est en transformation et parfois, ça peut être douloureux. On peut avoir mal dans le corps, on peut être fatigué, on peut... Donc, il y a une certaine lenteur, peut-être une certaine... vous prenez votre temps, vous prenez le temps d'intégrer, d'ingérer, de comprendre aussi toutes ces nouvelles informations et ces nouvelles fréquences aussi. Hein. Il y a un grand changement qui vient vers vous, mes amis taureaux. Mais il n'aura lieu que si vous avez la volonté de transformer votre perception, vous voyez, votre vision des choses. Vous avez peut-être une réticence au changement, mais sachez que c'est uniquement la peur de la nouveauté et non votre intuition. Si vous vous demandez quelle action entreprendre, les Anunnakis vous encouragent à vous diriger vers le nouveau. Vous voyez, il y a de la nouveauté dans le travail, il y a de la nouveauté aussi dans ce qui concerne le foyer, mes amis. Hein. Les anciens systèmes, les anciennes façons de vivre et de faire les choses doivent être abandonnées. Vous voyez ? C'est comme si qu'il y avait une déprogrammation de tout ce que vous aviez appris et qu'il fallait reprogrammer avec des nouvelles données, comme un ordinateur. Le changement apporte un sentiment de vulnérabilité, mais il vous permettra de vous connecter plus profondément à vos émotions, à vos dons, à ce qui est important pour vous. Vous êtes devant un portail de pur potentiel qui s'activera dès que vous amorcerez ce changement nécessaire. Soyez réceptifs aux informations, idées et processus nouveaux. Vous faites partie de la nouvelle énergie présente sur Terre. Vous êtes dans la nouveauté. Vous allez être face ou vous allez vous rendre compte que vous avez un potentiel assez puissant, assez élevé. Vous allez peut-être vous découvrir de nouveaux dons, de nouvelles capacités, de nouvelles envies, nouvelles attirances aussi pour des hobbies, pour des choses artistiques, voyez, des trucs comme ça. Mais aussi, il y a la façon de gérer votre patrimoine, votre argent, la famille, votre patrimoine, tout ce qui vous nourrit. Nourriture spirituelle, nourriture émotionnelle, sentimentale, etc. Vous voyez, il y a vraiment du gros changement ici. En tout cas, on va vous mettre sur la voie de ce changement et ça sera à vous d'accepter et qu'il n'y ait plus de résistance, que vous ayez confiance en vous, que vous ayez confiance en l'univers dans ce processus. Ouais. Allez, je vais prendre une carte avec le divin Gaïa, oracle de Gaïa. Ouais, c'est quelque chose de très important, de très fort, je le sens. L'énergie est très très forte, mais en même temps, voilà, on va intégrer, on va prendre le temps d'intégrer, on va prendre le temps aussi de lâcher ces résistances, vous voyez, pour être tempéré, on me dit. On tempère les choses, on tempère. Mais il y a du changement dans le foyer, dans l'organisation, du quotidien. Moi, c'est ce que je ressens très fortement. Allez, une carte avec le divin oracle de Gaïa.
sens une grand-mère ici. Une grand-mère qui a été malade, qui est restée longtemps alitée. Et elle me parle de délivrance et de liberté. J'ai l'impression qu'elle a été rejointe son mari dans l'au-delà. Et moi, j'entends je suis libre. Ben oui, si c'était une personne qui était alitée, qui ne pouvait plus bouger, qui ne pouvait plus, était dépendante, était prisonnière d'elle-même, en fait, dans son corps. Et là, elle me dit, j'ai retrouvé ma liberté. Bon, écoutez, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais je vous laisse le message. Vous avez le japs rouge, qui est associé au chakra racine. La créativité. L'enracinement, les fondations. On va lire, je vais lire pour vous donner des messages. 35. Voilà. Le japs rouge, regardez comme elle est belle. Il y a une pierre ici qui est érigée ici, comme si il y avait une pierre marquante. Qu'il y avait un événement marquant. On a besoin de retrouver sa puissance. Vous avez besoin de vous connecter à votre énergie guerrier ou guerrière. Vous allez beaucoup vous poser des questions existentielles, mes amis taureaux. Ici, on vous redonne, grâce aux japs rouges, vous pouvez vous procurer cette pierre pour vous redonner le courage, la volonté de traverser une période de fatigue qui a été importante. Mais surtout, ça va vous permettre d'y voir plus clair et d'avancer plus sereinement. D'avancer dans le monde tel que vous êtes, réellement. Et vous allez vous sentir poussé en avant. Le japs rouge est une pierre de force, de courage. Donc elle va vous apporter toute la puissance dont vous avez besoin dans votre vie. Tu vois? Il y a une guérison du cœur, du corps. Il y a une... Voilà, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il peut y avoir une naissance, un bébé. Ou la venue d'un animal domestique aussi. Hein, c'est quelque chose qui change le quotidien, l'organisation du quotidien aussi, lorsqu'on accueille un animal. Hein. Et oui. Alors, je vais prendre quelques cartes. Je vais prendre une carte avec l'oracle de Gaïa, puisque vous êtes un signe de terre. Alors, pour les taureaux... Oh, bah, ça va. Oh, attendez, je préfère remélanger parce que c'était la carte qui est sortie, je crois, pour les vierges. Donc, j'aime pas quand ça... Souvent, je remélange. Voilà. Si elle ressort, elle ressortira, hein. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Oh, le cœur sacré. La passion, l'amour, la communication spirituelle. Cœur à cœur ici. Ouais, c'est ce que je ressens. Hein. C'est que vous allez avoir envie d'avoir des communications fluides, les choses qui doivent être claires. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des personnes je vois des personnes qui s'éloignent de vous, qui partent. Parce que vous avez peut-être fait des choses avec ces personnes, mais en fin de compte, elles ne vous ont rien apporté de constructif. Ici, il y a l'appel du cœur. Écoutez votre cœur, écoutez vos envies, écoutez votre petite voix intérieure. Mais il y a aussi la passion dans les couples. L'amour qui est restimulé, remotivé. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont se marier, des personnes qui vont renouveler leurs vœux. Ça se fait, hein, c'est possible. Il y a vraiment beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Peut-être que vous redécouvrez quelqu'un sentimentalement.
vous redécouvrez votre amoureux, amoureuse, vous redécouvrez votre mari, votre femme. Vous voyez, il y a un truc comme ça aussi. C'est ce que je ressens pour vous. C'est beau, hein? Le cœur, l'amour, la passion. Et on sait que le taureau est passionné au niveau sentimental. Alors, je vais prendre la sagesse des anges. Pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois. Je vous ferai vos taroscopes, hein. En parlant de moi, je vous ferai vos taroscopes de janvier. Là, c'est l'année 2025 pour vous. L'année 2025. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous avez cherché au loin et qui était en plein milieu de votre figure ou devant votre nez. On vous demande de vous réveiller, d'ouvrir les yeux et vous trouverez une solution qui était... La solution, vous l'avez cherchée à Pétaouchnok et elle était juste devant votre pif. Vous avez été mécontent, vous avez été peut-être sur un sentiment d'échec, sur quelque chose que vous aviez entrepris, mais comme vous étiez mal entouré, ça n'a pas fonctionné. Et là, vous allez peut-être y retourner, mais vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que j'ai envie de retraverser tout ça? Est-ce que j'ai envie de remettre à zéro et de remettre les choses pour atteindre mon but dans ce projet? Je ne sais pas si vous allez avoir envie de vous réinvestir dans ce projet. Peut-être que oui, ça c'est vous qui répondra à la question, peut-être que non. Mais posez-vous les bonnes questions. Pour d'autres, il y a quand même quelque chose au niveau du travail, au niveau du commerce, au niveau de la négociation, je vous dis là c'est très bon, hein, il y a de l'argent qui tombe, hein. Il y a de l'argent qui va rentrer, mes amis taureaux, hein. Il peut y avoir une nouvelle proposition, opportunité pour vous, une proposition professionnelle qui est quand même lucrative, qui est quand même intéressante. Voilà. On obtient quand même le fruit de ses efforts, hein, bien sûr. Mais c'est peut-être pas comme vous aviez vu la situation ou les choses. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des taureaux, pas tout le monde, qui avaient un projet ambitieux. Ça ne l'a pas fait parce qu'il y a eu des entraves, des croche-pattes, vous n'étiez pas entouré de bonnes personnes, de bons avocats ou des choses comme ça. Mais vous ne l'avez pas vu. Ces gens-là partent de vous. Mais il y a des personnes dans ce projet, vous allez peut-être avoir envie d'y retourner, mais il y a des choses au niveau familial, au niveau de votre famille, il y a une contrainte, il y a quelque chose de sérieux qui vous empêche d'être au top du top de votre potentiel. Alors, moi, je sais pas, je ressens, c'est familial, c'est peut-être sur votre femme, votre mari, un enfant, il y a quelque chose. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous vous mettez seul dans la nature, près d'un arbre, vous réfléchissez. Qu'est-ce que je fais? Ouais, mais si je me réinvestis dans ce projet, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, je serai beaucoup à l'extérieur, etc. Vous avez peut-être des enfants, hein, des enfants en bas âge, ou vous allez avoir un enfant, et vous n'avez pas envie d'être absent pour vos enfants. C'est pas possible. Parce que peut-être que vous, c'est une souffrance, vous n'avez peut-être pas eu l'affection, l'attention de vos parents étant jeune et vous ne voulez pas reproduire ce schéma. Il y a quelque chose comme ça. Moi c'est ce que je ressens. Alors, c'est pas pour tous les taureaux, hein, évidemment. Pour d'autres, il y a du déménagement dans l'air. Oh, vous avez le monde. On s'ouvre. On s'ouvre à des nouvelles connaissances. On s'ouvre... on s'ouvre pour enrichir son monde intérieur. C'est ça que j'entends. Il y a un accomplissement pour vous, mais c'est peut-être pas
de la façon dont vous aviez pensé. Mais ça se fera, mais voilà. On vous demande de vous réapproprier de votre liberté, de votre pouvoir, au mieux de faire confiance à des gens. Vous voyez, vous avez fait confiance à des gens qui n'étaient pas fiables, en fait. Tu vois? C'est ça le problème. Faire des choix. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre votre temps. C'est pas la peine de vous mettre martel en tête ou de vous prendre trop la tête. C'est pour ça que je ressens aussi une ouverture, mais aussi un apaisement, une stabilité. On va tout rééquilibrer. On va pas en faire une tartine, quoi, je veux dire. Vous voyez? Si ça ne se fait pas, c'est parce que il y avait quelque chose qui était pas bon pour vous. C'était pas bon pour vous. Et donc derrière, il y a autre chose qui va mieux vous convenir. On vous demande le sommeil, d'équilibrer. Il y a encore cette idée d'équilibrer le travail, d'équilibrer les moments en famille, de hobby, etc. Ici. De ne pas ramener du travail à la maison. Parce qu'il y a le sommeil, peut-être que ça vous empêcherait de dormir, vous voyez. Et puis, d'accumuler quand même des tensions professionnelles. Il faut équilibrer entre le travail et les plaisirs. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une formation ici. Pour certains, il y a une formation. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous guider dans votre avancée spirituelle. Mais ça peut être un apprentissage professionnel, bien sûr. Hein. Ou reprendre l'école pour trouver après un métier, avoir un métier, un diplôme d'un qualifié, être qualifié. Vous êtes prudent. Vous êtes très prudent. Donc, vous prenez votre temps, les amis taureaux. Votre vie sentimentale est plutôt stable, hein, équilibrée. Pour ceux qui sont avec quelqu'un. Ouais. Mais il y a quand même, vous regardez, vous voyez, il y a des gens qui partent là. Où il y a un projet, un désir qui vous tenait à cœur, qui s'éloigne de vous. C'est ce que je ressens. Il y a une grande satisfaction, des grandes joies familiales, ici, pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est peut-être vous qui transmettez, hein, qui transmettez les gestes, vos connaissances à des jeunes sur votre métier, ou vous allez transmettre des choses, si vous faites les cartes, si vous faites des vidéos, si vous faites des trucs, vous allez peut-être transmettre davantage de choses personnelles qui vous ont aidé à avancer, à comprendre. Vous allez transmettre tout ça. C'est bien. Il y a de l'argent ici, hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi des personnes qui vont être obligées de déménager cause finance pour remettre de la monnaie sur votre compte. Vous allez peut-être être obligé de vendre quelque chose, mes amis taureaux. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Ouais. Mais bien des taureaux vont transmettre leurs connaissances. C'est beau. C'est pour ça que vous ouvrez au monde. Ça va marcher. Oui, on va mettre de la lumière sur des choses qui ne sont pas claires. On va les vérifier, des informations aussi. On va s'éloigner de personnes toxiques. Vous allez regarder, vous avez la lune, l'intuition. Il y a quand même de la rapidité, il y a quand même des choses qui vont bouger très vite. On vous dit de vous fier à vos intuitions et de prêter attention aux signes divins. Hein. On va vous aider aussi à vous libérer de vos peurs.
Ouais. Mais il y a aussi une libération ou quelque chose, on enlève le bandeau, là. Parce qu'on était peut-être dans une certaine illusion et on enlève le bandeau, là. On vous montre les choses clairement, comme les choses telles qu'elles sont. Vous voyez? C'est ce que je ressens, hein. Ouais. Je vais prendre l'oracle à haute vibration. Alors, allez, pour les taureaux, ascendant taureau, pour cette année 2025, il peut y avoir des sacrées transformations, un sacré virage qui va être pris dans votre vie. Moi, c'est ce que je ressens. Oui. Isabelle. Oh, excusez-moi, hein, j'ai un message. Isabelle. Evelyne. Il y a quelqu'un ici, c'est une féminine. Il y a des I ou un I dans son prénom. Ouais. Ça, c'est une défunte qui est près de vous. Ça peut être votre maman ou quelqu'un, une grand-mère qui vous a élevé ou un truc comme ça, là. Parce que je ressens beaucoup le côté maternel. Et j'ai l'impression que vous, les taureaux, vous allez beaucoup vous interroger sur ou en tout cas, il y a des réflexions sur le côté maman. Mon lien avec ma mère, mon lien avec mon enfant. Vous voyez, il y a un truc comme ça, je sais pas, je ressens ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé, hein. Il y a peut-être quelque chose, un projet important qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné, parce qu'il n'y avait pas les bonnes, vous n'étiez pas entouré des bonnes personnes. Vous allez vous interroger par rapport à votre vie de famille, si vous allez vous relancer dans cette quête pour réussir là votre projet, mais de l'autre côté, il y aura un sacrifice par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à un enfant, et vous allez beaucoup, beaucoup réfléchir là-dessus. Ou, alors tout le monde n'est pas dans cette situation, vous réfléchissez ou il y a quelque chose qui est lié à votre maman, votre mère. Moi, c'est ce que je ressens. Comme il y a une évolution spirituelle, tout y va y passer, tout va y passer. Hein. Ouais. Mais je sens qu'il y a des choses, il y a des résistances, comme pour tout le monde, qui doivent être décristallisées, qui doivent être de lâcher prise. Hein. C'est ce que je ressens. Ouais. Les fausses croyances, les illusions. Ouais. Alors, vous avez souri à la vie. Et oui, parce que vous avez peut-être eu la tête dans le guidon, vous avez peut-être eu des choses, mais qui vous ont, des choses du passé, qui vous ont plombé, qui vous ont freiné aussi, que vous avez nourri. C'est pour ça qu'on vous demande de complètement lâcher, parce que ça a été peut-être trop dosé, trop nourri, par votre pensée, par votre colère, par la culpabilité, etc., etc. Vous voyez, on vous demande de sourire à la vie, d'être plus léger, de voir la vie en rose, de voir la vie autrement. Vous voyez, avec clarté, avec lucidité. Je sais, vous êtes un signe de terre. Le taureau est très, les pieds sur terre. Mais quand il a un projet, il peut monter très haut. Parce que vous êtes des passionnés, tout simplement. Hein. Parce que vous êtes des passionnés. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit? Retrouve le sens de ta vie. Retrouve le sens de ta vie. En écoutant ton cœur, en étant honnête avec toi-même, en étant authentique. Mais il y a encore ce côté d'ouverture. Hein. Et vous avez la carte de l'équilibre, vous voyez?
l'équilibre, la stabilité, la tempérance. Tempérance. Tempérer les choses. Voilà. Wow. Allez, on va prendre un animal, un esprit animal qui va vous accompagner, qui va vous aider le long de l'année 2025. Pour les taureaux, ascendant taureau. Moi, je vous l'ai dit, il peut y avoir une proposition. Ah ouais, vous savez, les gens qui partent, ça peut être aussi une équipe avec les gens avec qui vous travaillez. Si vous étiez en binôme, si vous étiez en équipe, ces gens-là, ça va changer. Ça peut être ça aussi, hein, je rajoute. Hein. Alors, quel animal va vous accompagner? Quel esprit animal va vous protéger en 2025, mes amis taureaux? Il y a un virage dans votre vie, moi je le sens. Le phasme. Immobilité, conscience, discernement, vous voyez, et sang-froid. Vous voyez, le discernement, la lucidité, l'éclaircissement, l'immobilité. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous serez peut-être des fois fatigué, des fois, vous vous sentirez peut-être plus lent par rapport aux autres, mais à chacun son rythme. Si c'est plus lent, c'est que vous avez besoin que ça se fasse lentement. Vous prenez conscience de beaucoup de choses, mes amis taureaux. Prenez conscience de beaucoup de choses. C'est comme ça que vous allez pouvoir déprogrammer, lâcher prise sur des fausses croyances, sur l'ancien en fait. Oh, regardez-moi ça, j'ai pris note. Vous avez aussi l'esprit du condor, le condor, l'aigle royal, le cycle, réflexion, perspective, libération. Il y a une libération pour vous. Une libération, je vous dis, sur des peurs, sur des résistances. Vous allez prendre un nouvel envol. Il voit loin aussi, le condor. Hein. Mais c'est réfléchi pour vous. C'est réfléchi. Allez, on va prendre une petite carte avec l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Les cartes de l'intuition. Allez, un petit conseil pour les taureaux pour l'année 2025. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, 2025. Ah bah ça va être celle-ci, la non-résistance. C'est marrant ça. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et voilà. On a tout compris. Et oui, allez, on va prendre une petite carte avec les murmures de Ganesh. C'est ne plus être dans la résistance. Ouais. Voilà. Allez, un petit message de Ganesh pour les taureaux. Ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Quel est le message pour 2025 pour les taureaux? Ça va être celle-là. Sincérité. Et oui. Être sincère avec vous-même, être authentique, être vérité pour vous. Restez toujours dans votre authenticité. Restez toujours sincère avec vous-même pour rester aligné en fait. C'est beau, hein, mes amis taureaux. Hein. Mais il y a un virage qui se prend et avant cela, il y a une grande réflexion. Ouais. Une grande réflexion spirituelle, émotionnelle. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant d'important pour votre cœur, pour vous-même? Vous voyez? C'est ce que je ressens. Quelles sont vos priorités? Ce que je ressens vraiment. Hein. C'est pour ça que c'est vachement... c'est très, très spirituel. Hein. C'est émotionnel, bien sûr. Allez, quel dragon va vous accompagner aussi en 2025? Quel dragon va vous donner sa force? Il y en a deux, non, j'en veux qu'une. Oh, bah décidément, vous êtes gourmand, hein.
les taureaux. Bon, écoutez, il y en a encore deux qui sont sortis. Je les prends, je ne vais pas vous contrarier, mes petits amis taureaux. Le dragon christique doré, regardez, il est magnifique. C'est le soleil, c'est le soleil. Il vous apporte l'amour supérieur afin que vous puissiez incarner la lumière christique. Ouh, absorbez la lumière christique. Vous êtes protégé. Élargissez votre cœur et restez pentadimensionnel. Voyez, vous ouvrir au monde, ouvrir votre cœur, ouvrir votre esprit pour avoir plus de compréhension, plus d'informations, plus d'intuition. Vous allez vous développer des dons, vous. Des nouvelles compétences, peut-être artistiques, sportives ou autres, je ne sais pas. Mais vous allez vous étonner vous-même cette année, mes amis taureaux. Et vous avez le dragon lunaire, vous avez le soleil et vous avez la lune. Le dragon lunaire argenté, il vous baigne d'une lumière féminine divine. Donc ça, c'est très doux. Trouvez l'équilibre et mettez la paix, l'harmonie et la coopération en pratique. Développez votre chakra causal. Ok ? Le chakra. Il y a peut-être aussi votre chakra de la gorge qui va ça va être fluide pour négocier, pour dire ce que vous voulez exactement. Quand il y aura des discussions, ça sera toujours fluide parce que vous allez être tempéré, parce que vous allez vous-même ne plus être dans des résistances. Parce que quand on est dans des résistances, l'autre peut le sentir. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir quelques frictions. Si on reste buté sur quelque chose et que l'autre ne veut pas, il faut trouver un terrain d'entente. La tempérance, mes amis taureaux, pour pour cette année 2025. Voilà mes petits taureaux. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Namasté.